Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la lettre de l'apôtre Paul. Romains 16, les versets 1 et 2 indiquent que Paul a probablement écrit Romains depuis la ville grecque de Sancrée, qui était près de Corinthe. La référence à Phébé, qui vivait dans la région de Corinthe, établit l'endroit comme un arrière-plan vraisemblable de la rédaction de la lettre aux Romains. Quand on définit la ville d'origine des épîtres du Nouveau Testament, l'objectif est entre autres de déterminer la date de rédaction. Du fait que Paul a beaucoup voyagé, connaître l'endroit où il se trouvait à un moment donné nous donne un indice quant à la date. Paul a établi l'église de Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire, de 49 à 52 de notre ère, voir Actes 18 et versets 1 à 18. Lors de son troisième voyage, de 53 à 58, il a de nouveau visité la Grèce, Actes 20, les versets 2 et 3, et a reçu une offrande pour les saints à Jérusalem vers la fin de son voyage, Romains 15, les versets 25 et 26. Par conséquent, l'épître aux Romains a probablement été rédigée durant les premiers mois de l'an 58. Quelles autres églises importantes Paul a-t-il visitées au cours de son troisième voyage missionnaire? Lisons Actes 18, le verset 23. Acte 18, verset 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. En visitant les églises de Galatie, Paul a découvert qu'en son absence de faux docteurs avait convaincu les membres de se soumettre à la circoncision et de garder d'autres préceptes de la loi de Moïse. Craignant que ses adversaires n'atteignent Rome avant son arrivée, Paul écrivit une lettre. Romains pour les devancer et empêcher que la même tragédie ne se reproduise. À Rome cette fois. On pense que l'épître aux Galates a également été écrite depuis Corinthe durant les 3 mois que Paul y a passé, au cours de son troisième voyage missionnaire, peut-être peu de temps après son arrivée. Dans son épître aux Romains, Paul établit les grands principes de l'Évangile. Il définit sa position relativement aux questions qui agitaient les églises juives et païennes. Il montre que les espérances et les promesses qui jadis s'appliquaient spécialement aux Juifs étaient maintenant offertes aussi aux gentils. Comme nous l'avons dit, il est important dans l'étude de n'importe quel livre de la Bible de savoir pour quelle raison il a été écrit, c'est-à-dire à quelle situation il répondait. D'où l'importance pour notre compréhension de l'épître aux Romains de savoir quelles questions agitaient les églises d'origine juive et païenne. La leçon de la semaine prochaine répondra à ces questions. Quel genre de questions agite votre Église en ce moment? Constituent-elles des menaces venues de l'intérieur ou bien de l'extérieur? Quel rôle jouez-vous dans ces débats? Vous arrêtez-vous souvent pour réfléchir sur votre rôle, votre position et vos attitudes dans les difficultés que vous rencontrez? Pourquoi ce genre d'introspection est-il si important? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quelles circonstances de son parcours missionnaire l'aidèrent à se confier davantage en Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.